Alors, donc, bonjour à tous, donc, je suis Benjamin Hullard, ingénieur structure chez Locapal. Donc, bon, comme Sandy l'a dit, comme Sandy l'a fait, je vais commencer par présenter un peu Locapal. En bref, donc chez Locapal, on est spécialisé dans les ouvrages provisoires dans le chantier de génie civil, de travaux publics et de bâtiments. Donc, on est une société où on est à peu près 70 salariés, dont 10 au bureau d'études. On est répartis un peu partout en France. On a le bureau d'études qui est donc à Aix-en-Provence. On a un dépôt avec un stock de matériel de 18 000 tonnes qui est dans l'Oise. Et on a un atelier certifié UCC3 qui est dans l'Aisne, près de Saint-Quentin. Et donc, on réalise des chantiers principalement en France, mais également dans le Benelux, l'Europe proche de la France et les dom-toms. Donc, on a des spécialités que dans les ouvrages provisoires qui sont très variées. Donc, comme ça permet aussi de voir un peu ce que fait SIA, je vais vous montrer un peu avec des photos et quelques images, un peu l'étendue de ce qu'on fait. Et donc voilà, donc ça permet de voir un peu enfin une partie en tout cas de ce qui est réalisable avec SIA. Euh, donc, de même que chez Comei, chez Locapal, on ne fait que de l'acier, que de la structure acier. Vous allez voir des structures assez variées. Donc là, par exemple, pour commencer, on peut faire des passerelles de chantier ou des passerelles publiques. Donc on a ici une passerelle triée avec une portée de 47 mètres qui a été mise en place au-dessus d'une autoroute, qui permettait dans ce cas-là de faire passer des réseaux, mais qui peut également travailler pour du public. On a dimensionné ici une passerelle publique grande capacité, puisqu'elle est à la sortie de la gare de Lyon-Pardieu. Donc elle voit plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour. Donc l'avantage ici qu'on a eu avec SIA, bon, en plus du dimensionnement, c'est qu'on a également pu faire tout ce qui était analyse vibratoire de la passerelle pour pouvoir respecter tous les critères de confort, qui sont des éléments très importants pour les passerelles. On va réaliser également des tables coffrantes, donc pour des ponts, avec ce qu'on appelle des pages charretières, donc ce qui permet de garder un espace libre sous les platelages. Donc on a ici un cas où on a des portées jusqu'à 30 mètres pour un tablier qui faisait 1 mètre d'épaisseur. Donc on va commencer à avoir donc des profilés PRS en reconstitué sous de très grosses capacités, de très grosses sections. On va réaliser des coffrages de dalles de très grande hauteur. Donc dans ce cas-là, on avait plus de 23 mètres de hauteur d'étaiement. Donc bien sûr, tous les phénomènes de flambement, etc. à regarder bien en détail. On réalise également des ponts, que ce soit des ponts chantiers ou publics. Donc, on a ici un cas d'un pont de 105 mètres qui avait la particularité de devoir être lancé, donc monté au fur et à mesure, puis lancé. Ici, un pont public autoroutier qui a été posé près de Chambéry. Donc là, c'est vraiment une déviation de l'autoroute, donc on a vraiment l'autoroute qui passe dessus. La particularité de ce projet-là, c'est qu'on a remodélisé le pont en coque, ce que SIA permet également de faire. Donc, ce qui permet d'avoir des résultats un peu plus précis. Bon, ça, c'est les avantages et les inconvénients, mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment le plus approprié. On réalise également des chemins de ripage pour des ouvrages de plusieurs milliers de tonnes, comme des ponts SNCF. Quand on remplace un tablier de pont SNCF, c'est toujours des opérations coup de poing. Donc, on prépare les ponts à côté de l'emplacement et on va le riper au dernier moment. Donc là, par exemple, c'est un pont qui a été ripé sur l'AI. Donc, c'est un ripage qui a été fait la semaine dernière. Bon, on avait un pont de plus de 2000 tonnes qui a été ripé. Ou ici, dans le cadre du chantier du Grand Paris, on avait un peu plus de 3000 tonnes à riper. Donc, on est toujours sur des profils de très grosse capacité. Également des voies de grue et des supports de grue. Donc, ce qu'on appelle une voie de grue, c'est qu'on va mettre une grue à tour sur des rails, donc sur un grand, une grosse voie de grue, donc qui permet, ça va principalement être le cas quand on peut avoir un appui, par exemple, que tous les 15 mètres, ben voilà, on va rajouter ce support-là pour que la grue puisse se déplacer, ou des supports, donc toujours un peu dans le même principe. Donc là, on est à côté de la gare de Lyon-Pardieu encore, où on ne peut s'appuyer que aux 4 extrémités ici. Donc on a de mémoire un peu plus de 16 mètres de portée pour des grues qui sont très capacitaires. Donc là, on a un châssis qui fait un peu plus de 5 mètres de hauteur. Donc il y a des problèmes de gestion d'empilement, mais qui sont assez facilement maîtrisables avec SIA grâce aux bras rigides. Voilà, il y a plein d'options qui sont vraiment intéressantes.
On va également faire de l'étaiement lourd. Par exemple, dans le cas en haut, donc le cas du PM de Nantes, donc la gare multimodale de Nantes, où on est venu supporter ici toutes des poutres préfabriquées au-dessus de la gare. Donc plusieurs centaines de tonnes encore à supporter. Des ouvrages un peu plus précis ici sur une gare du Grand Paris. Également des portiques qui peuvent paraître un peu plus standards. Donc ici on a un portique logistique. Donc on est toujours sur la gare de Lyon-Pardieu avec la tour Toulion, où donc on a un grand portique d'à peu près d'un peu plus de 300 mètres carrés pour le stockage et le ferraillage. Et il est équipé d'un pont roulant dessus. Donc ça permettra, donc il y a des effets dynamiques un peu à prendre en compte. Mais également aussi des portiques basse vie, donc qui permettent des gains de place. Donc là on est sur un portique avec de très longues portées, on a un peu plus de 15 mètres entre appuis, avec 5 niveaux de bungalow dessus. Donc là on a eu un gros intérêt aussi, c'est qu'on a utilisé des doubles profilés qui sont liaisonnés entre eux. Et chose qui est implémentée également dans SIA, c'est de pouvoir contrôler ce qu'on appelle les étrésions dans les eurocodes ou les membrures. C'est en fait tous les petits liens qui viennent relier deux poutres entre elles. C'est des choses qui sont très complexes à calculer à la main, mais que SIA a en interne, donc ça permet un gain de temps vraiment considérable dans ces cas-là. C'est des choses que nous, chez Locapal, on utilise très régulièrement. Et enfin, la dernière grosse famille, ce sont les estacades. Donc ça peut être des estacades maritimes ripables de nouveau. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on a mis en place une grue qui faisait 280 tonnes sur une estacade qui avait 18 mètres de portée. Et donc c'est une grue qui permet de battre des pieux à l'avancement. Et donc voilà, la particularité de cette estacade, c'est qu'elle avançait au fur et à mesure. Et on avait derrière d'autres petites estacades qui suivaient. Mais également des estacades un peu plus légères entre guillemets. Donc ici on avait une estacade avec une rampe d'accès au niveau de l'incinérateur du Sictom d'Ivry-sur-Seine, où donc on a plusieurs centaines de camions poubelles qui passent par jour dessus. Donc voilà, donc tous ces ouvrages provisoires sont vraiment là pour aider les chantiers, pour trouver des solutions, que ce soit en termes d'accès, que ce soit en termes de coffrage, et sont vraiment donc, des ouvrages provisoires. Donc à la fin du chantier, on remballe tout et tout après est réutilisé. Donc on a des notions de réemploi qui sont très importantes. Un point dans SIA qui donc nous sert nous énormément, c'est que tous nos dimensionnements sont bridés dans le domaine élastique. Donc c'est très facile à faire dans SIA, il y a juste une petite case à cocher, mais qui vraiment nous rend un service énorme pour toutes ces utilisations-là. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, j'ai choisi de vous présenter un peu plus en profondeur une estacade, un projet qui est en cours de réalisation, qui est le projet M10VP. Donc c'est un projet qui se situe dans le 13e arrondissement de Paris, pas très loin du Tour du Haut, pour ceux qui connaissent. Et donc on est dans la prolongation en fait de la gare d'Austerlitz. Et il y a un projet donc, qui dure depuis plusieurs années pour Paris, qui est pour récupérer un peu du foncier. Ils viennent recouvrir les voies SNCF, les voies de chemin de fer. Et donc là, voilà, on est dans ce cadre-là. Donc l'objectif, on a ici une avenue qui est l'avenue de France, qui est déjà elle-même mise en place sur des poutres béton au-dessus des voies ferrées. Et l'objectif, c'est de recouvrir donc, toute cette zone. Donc à partir de poutres béton préfabriquées qu'on va venir bétonner par la suite, puis des dalles, puis ensuite on va faire pousser des immeubles. La grosse difficulté, ce sont donc des difficultés d'accès. Et pour ce chantier-là, nous avons besoin de mettre en place une grue LR1600. Donc c'est une grue à chenille de capacité 600 tonnes. L'objectif, c'est de la mettre au-dessus des voies. Donc c'est tout un... Bon, il y a beaucoup de phases un peu complexes. Donc là, par exemple, on voit donc la fameuse grue en place, les poutres préfabriquées qui ont commencé à être mises en place. Et donc nous, on a fourni une estacade qui permet ici de mettre la grue au-dessus des voies. Donc, on verra un peu plus en détail derrière. On voit un peu les poteaux ici. On a également toute une estacade à l'arrière qui permet de faire arriver les poutres préfabriquées avec une rampe à cet endroit-là. Donc les difficultés, c'est qu'on on a affaire à des charges très, très importantes puisque la grue en charge va dépasser les 1000 tonnes. On ne peut s'appuyer que en certains points parce qu'on peut s'appuyer que sur les poutres existantes de l'avenue de France. Les dalles ne sont pas suffisamment capacitaires.
Donc ce sont des gros défis à relever. Et donc pour ça, SIA nous a énormément aidé, bien sûr. Parce qu'on a pu combiner un peu beaucoup de difficultés en même temps. Donc par exemple, on a réalisé des calculs au second ordre, je vais venir un peu plus loin. Intégrer de la non-linéarité dans les barres de contournement, faire des calculs non linéaires. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais il y a également des calculs, des appuis avec du frottement qui sont pris en compte. Donc tout un tas de choses que tous les logiciels ne permettent pas de faire, et encore moins en combiné. Donc je reviens un peu sur celle-là. Alors je vais pas revenir un peu sur toutes les parties chargement, etc. Sandy les a très bien présentées tout à l'heure. Donc effectivement, on a cette facilité de pouvoir appliquer des chargements grâce à des panneaux de charge, de pouvoir faire les combinaisons, on peut les gérer très facilement en créant des cas de charge, des combinaisons linéaires, non linéaires. C'est, comme le disait Sandy, c'est vraiment très ludique à utiliser, très facile d'utilisation. Et bon, ça aide beaucoup au quotidien, quoi. Donc pour revenir un petit peu donc, au niveau du calcul au second ordre, avec la prise en compte des imperfections globales, donc c'est un point qui n'est pas toujours, qui est très important, surtout dans les portiques, qui n'est pas toujours mis en œuvre, bien que ce soit vraiment codifié dans les eurocodes. Et bon, c'est surtout dans les cas de charge importantes. En fait, les second ordres sont utilisés quand on a des structures qui sont assez élancées et qui ont des coefficients de stabilité qui sont inférieurs à 10. Donc ça veut dire voilà, que la structure, elle est stable, mais voilà, là, il faut faire attention parce que dès qu'elle va un petit peu se décaler, on peut avoir des moments qui se génèrent dans les poteaux qui peuvent être très pénalisants. Et c'est des choses aussi qu'on utilise nous quand on a de très fortes charges. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, où j'ai un poteau qui va reprendre plus de 570 tonnes, les eurocodes m'autorisent un faux aplomb de L sur 200. Donc, bon, là, pour la hauteur en question, on parle de 22 mm. Ça peut paraître très faible, mais ça va nous rajouter quand même un moment de plus de 12 tonnes mètres dans le poteau. Donc au final, c'est pas négligeable. Et cette partie-là, en fait, dès qu'on va faire une combinaison non linéaire, on peut l'intégrer très facilement, donc que ce soit la courbure initiale ou les imperfections globales. C'est voilà, c'est encore une fois, c'est très ludique. Bon, il faut être vigilant pour pas rentrer n'importe quoi, n'importe où. Mais dès qu'on sait comment le faire, vraiment, il y a un gain de temps derrière parce qu'en 3 clics, on peut le mettre en place et on est assez serein sur notre dimensionnement derrière. Au niveau des non-linéarités des barres, donc ça c'est un point aussi qui est très intéressant. Donc un peu, enfin je veux dire un peu à l'ancienne, quand on va utiliser des contreventements, on va enlever une barre sur deux, on va la faire travailler en traction-compression et on va appliquer les chargements juste dans une seule direction. C'est ce qui se faisait souvent avant, ce qui se fait encore parfois maintenant. Mais un gros avantage de SIA, c'est qu'on peut utiliser donc des non-linéarités. Donc par exemple ici, donc j'ai un contreventement qui est de grande longueur, hein, puisque j'ai un peu plus de 12 mètres. Et donc on va cumuler deux non-linéarités. Donc la première, c'est qu'on va dire que cet élément ne travaille qu'en force axiale, c'est-à-dire qu'il va prendre aucun moment, aucun effort transverse, vraiment uniquement l'effort axial. Et au-dessus de ça, je vais rajouter le fait qu'il ne travaille qu'en traction. Donc ça veut dire que en fait cette barre, s'il y a du vent, elle peut bouger un petit peu, c'est pas gênant. En compression, je sais qu'elle va vouloir, enfin flamber entre guillemets, elle va vouloir prendre une courbure, mais c'est pas gênant non plus parce que j'ai une autre barre qui est de l'autre côté qui travaille en traction. Et je peux appliquer là-dessus tous les chargements que je veux, qu'ils soient dissymétriques, qu'ils aillent à droite à gauche. Je n'aurai jamais de problème au niveau du contrôle derrière. Et l'autre avantage que ça a également, c'est qu'on n'est pas obligé de gérer aux extrémités des barres les rotules ou toutes ces choses-là. Donc ça, ce sont des points qui sont vraiment un gain de temps au final, sur tout ce qui est structure, portique, etc. Je reviens aussi un peu rapidement sur les notes de calcul. Sandy en a déjà parlé. C'est vraiment un gain de temps au quotidien. Donc les avantages de ce module-là, donc Sandy en avait déjà parlé un petit peu, on peut faire des images live. Donc c'est vraiment, vous venez prendre votre image, vous la mettez dans votre note. Une fois dans la note, vous pouvez double-cliquer dessus, changer les orientations, changer les calques, modifier les visualisations. Et surtout, vous pouvez ici vous régénérer les éléments périmés, ça va mettre à jour les images, les tableaux en quelques secondes. On peut également créer des modèles de notes. Donc nous, chez Locapal, on a un modèle type, ce qui fait que pour des projets très simples,
on peut faire une note en 1 heure, parce que tout est prévu, il y a juste quelques textes à remplir, mais les images sont en place, les chargements, tout se met à jour tout seul, tous les résultats se mettent à jour tout seul. Bien sûr, dans des projets complexes, ça prend beaucoup plus de temps, mais voilà, c'est une base qui permet un gain vraiment très important. J'ai encore un petit peu de temps et pour deux petits trucs et astuces que j'avais mis un peu de côté. Avec les avantages de SIA 21, des choses qui sont très utiles quand par exemple on veut, donc c'est pas forcément le cas sur ce projet, on veut sélectionner plein de petits chargements ou plein de petites choses qui sont toujours difficiles à cliquer à la main, très contraignantes. On peut faire une sélection globale et en haut on a la liste ici de tout ce qu'on a, de tous les types qu'on a sélectionnés. Donc ici on a des éléments, des nœuds, des liens transversaux, des charges ou des rotules. Et par exemple, si on veut que les charges, on va faire un clic droit, isoler la sélection et on n'aura que les chargements de sélectionnés. Donc, ça peut avoir plein d'utilités, que ce soit de la suppression, du déplacement, mais c'est vraiment des petits trucs intéressants. Même manière, on peut précharger des chargements quand on les utilise régulièrement, des chargements en surface cycle libre. Donc par exemple, dans des cas de poids lourds, on peut avoir des bibliothèques de chargement qui permettent d'éviter de tout rentrer à la main. Donc ça se trouve dans les charges de trafic uniques. Je passe un peu rapidement parce que je crois que le temps file vite. Et profite, on est à l'heure, Benjamin. ça marche. Et on peut également, quand on a des morceaux de structure qu'on utilise régulièrement, ce qui est notre cas à nous, puisqu'on a beaucoup d'articles qu'on a standardisés, on peut avoir des bibliothèques d'éléments, enfin d'éléments comme ça, qui sont des blocs utilisateurs, des user blocks. Donc ça, on peut créer une bibliothèque dans sur un réseau ou autre, avec une arborescence. Et après, à l'intérieur, on vient sélectionner les éléments qu'on veut. Et quand on va les insérer, ça va automatiquement nous créer les sections. La structure vient s'intégrer, on la met où on veut. Ça va conserver tout ce qui est lien transversal, les liens entre les barres. Et on peut même aussi y intégrer des chargements associés si on veut. Enfin, des chargements et des cas de charge. Et donc ça, c'est vraiment très très intéressant quand on va réutiliser des choses. Donc là, par exemple, on a nos passerelles, nos ponts. Quand on va les remettre sur les chantiers, c'est vraiment un gain derrière vraiment significatif. Et enfin, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce qui va avec SIA, enfin en tout cas chez nous, chez Locapal, ça va avec SIA depuis maintenant 3 ans. C'est IDEA Statica. On s'en sert sur tous nos projets, pour tous nos assemblages. Il y a vraiment des capacités presque sans limite. Donc là, je vous présente un assemblage un peu complexe qu'on a fait donc sur ce même projet d'N10VP. J'ai également fait des assemblages où il y avait aucun boulon, tout tenait par contact. Donc il y a le lien avec SIA qui permet de sortir tous les cas de charge à chaque nœud. Donc ça permet de faire des vérifications qui sont vraiment exhaustives, où vraiment rien n'est laissé au hasard. Toutes les soudures sont parfaitement contrôlées, tous les plats sont contrôlés. Et on peut également, ce qui a été aussi un très bon avantage sur ce projet, contrôler le voilement des âmes des profilés. Donc, par exemple, notre gros profilé qui prend un peu plus de 600 tonnes, enfin quasiment 600 tonnes, on a pu contrôler qu'on n'avait pas de voilement au niveau des âmes, ce qui est un point qui est vraiment essentiel à contrôler, mais qui va aussi rassurer nos clients, les bureaux de contrôle, parce que forcément, quand on a des charges si importantes, ils se posent la question légitimement de est-ce que le profilé ne va pas s'écraser. Donc c'est IDEA Statica pour nous est vraiment essentiel dans ces contrôles-là. Donc voilà, j'ai fini avec ma présentation.